Chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une plateforme numérique pour combler le vide, pour aider l'État guinéen, l'éducation, à bien gérer la pandémie qui se passe actuellement en Guinée et de partout dans le monde. Et cette application va non seulement aider les élèves à tous les niveaux, mais plus particulièrement les élèves des classes d'examen, la 6e, la 10e, la terminale, que ce soit les mathématiciens, les sciences sociales et les sciences expérimentales. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons à l'encontre du jeune créateur pour nous en dire plus sur l'application. Pourquoi cette application en cette période? Chers téléspectateurs, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, je suis en face du grand créateur de cette application. À lui de nous en dire tout à l'heure les fonctionnalités de cette application. Quelle est l'importance de cette application? Alors, chers téléspectateurs, suivez. Donc, pour aider vraiment les élèves à ne pas rester à la maison sans pouvoir étudier, nous avons développé une plateforme éducative qui s'appelle Magway Éducation et qui peut être accessible de deux manières. Premièrement, on peut accéder à la plateforme à travers son site web, donc www.magway.net. Arrivé là, vous avez les deux options qui sont là. Il y a une option nos cours, là où nous avons posté nos propres cours. Il y a une autre option, espace école. Donc quand vous cliquez sur l'option nos cours, ça vous affiche effectivement les différentes classes. Mais nous, nos propres cours que nous avons postés, c'est exclusivement les cours des classes d'examen, compte tenu du fait que les moyens sont limités. Maintenant, quand vous cliquez sur espace école, vous pouvez maintenant venir là sur la page d'une école. Donc ça, c'est par exemple un groupe scolaire Le Petit Monde, qui se trouve à Sonfonia, qui utilise actuellement l'application. Donc avec cette école-là, malgré que les classes sont fermées, mais les enseignants continuent toujours à suivre le déroulement normal des cours. Et allons par exemple en 6e année, donc primaire, voilà. Ici, nous pouvons voir la liste des élèves de la 6e année. Donc, ça, c'est la liste de tous les élèves qui sont inscrits dans cette école-là en 6e année, avec bien sûr leur photo de profil. Et après, on peut partir aussi, voir aussi les cours. Voilà. Ça, c'est les différents cours qui ont été postés par les différents enseignants. Je prends par exemple le cours de mathématiques et calcul du moins. Cliquez sur calcul. Donc, à ce niveau, il y a plusieurs options qui sont là, en fait. Nous avons la partie cours, là où l'élève peut avoir accès au cours à la version téléchargeable. Donc, il peut cliquer là pour télécharger le contenu du cours. Tout comme il peut avoir accès au cours, la version vidéo. Donc, il peut cliquer là pour avoir accès à la version vidéo. Tout comme il peut descendre, réviser chapitre par chapitre, en fait. Ou bien aller carrément dans la partie exercice pour faire ses révisions. Alors, ça c'est s'il veut réviser à travers la plateforme web. Mais il peut aussi réviser aussi à travers son téléphone ou à travers sa tablette, en fonction de l'outil qu'il a sous la main. Alors, donc je prends le cas, par exemple, du groupe scolaire Le Petit Monde. Donc, leur application est là. Et quand je clique sur l'application, c'est lancé. Mais le problème, l'avantage aussi, c'est quoi? C'est que l'élève peut même réviser, peut avoir accès même au cours, même s'il n'a pas la connexion. Donc, je vais par exemple me déconnecter. Je désactive la connexion. Voilà. Et là, j'ai les différents niveaux qui sont là. Je clique par exemple sur la 6e année, sur le primaire d'abord. Donc, primaire, j'ai les différentes classes issues de la 6e année. Il y a une option aussi là où je peux venir pour voir quels sont les élèves qui ont réellement révisé. Ça aussi, voici encore une valeur ajoutée. Avec l'application, les parents d'élèves, les enseignants, les responsables, chacun peut savoir quels sont les élèves qui ont révisé et de quelle heure à quelle heure tel élève a révisé et quelles sont les questions qu'on a posées à l'élève, quelles sont les réponses que l'élève a données. Et quel est le niveau de mon enfant par rapport au niveau des autres enfants. Donc, comme vous le voyez ici, voici l'ensemble des élèves qui ont eu à réviser en 6e année avec l'application. Donc, la couleur rouge, ça veut dire que l'intéressé a une moyenne, une note qui est inférieure à 5. La couleur verte, ça veut dire que l'intéressé a une moyenne qui est supérieure à 5. Et s'il y avait orange, ça veut dire que l'intéressé a juste eu la moyenne.
Alors, quand je rentre par exemple dans la partie 6e, je vais par exemple prendre une matière. Donc, à 6e année, ici, nous avons ici la liste des matières, en fait. Donc, des cours qui sont déjà enseignés par les enseignants de l'école en question. Donc, là, nous avons ici la liste des matières. Je prends une matière, par exemple, le calcul. Donc, je clique sur calcul. Monsieur Mazougou, ça c'est un cas spécifique pour une école. Alors, quelle est la spécificité maintenant pour les autres élèves des écoles de la Guinée? Parce que nous ne pouvons pas insérer notre application dans une école publique tant que le ministère n'autorise pas. Maintenant, s'il faut généraliser, la procédure est très très simple. Il suffit juste qu'on ait l'autorisation au niveau du ministère. Et là, on peut maintenant ajouter toutes les écoles. Et quand toutes les écoles de la Guinée sont associées, tous les enfants, de la maternelle jusqu'à l'université, ils peuvent réviser maintenant à travers l'application. Donc le système, vraiment, il est flexible. Ça peut être adapté à n'importe quel type. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le ministère doit faire pour que vous puissiez servir toute la nation guinéenne? D'abord, permettez-moi d'abord de vous dire que nous, en tant que enseignants, pédagogues, nous sommes prêts à mettre cette plateforme-là gratuitement à la disposition du ministère. Donc la plateforme peut être entièrement gratuite. Peut-être là où il peut y avoir du travail à faire, c'est par rapport au contenu. Parce que les contenus que nous avons mis, c'est un peu petit du contenu de nos moyens. Maintenant, le ministère peut, bien sûr, il y a une commission qui peut être chargée de ça. On peut former les enseignants qui peuvent maintenant mettre le contenu. Et quand le contenu maintenant est mis, donc les enfants peuvent depuis la maison suivre les cours en ligne. Mais pour les classes d'examen déjà, nous avons déjà mis le contenu. Mais s'il faut mettre ça à la disposition du gouvernement, peut-être il faudra aussi qu'il y ait aussi une équipe pédagogique qui va essayer d'abord d'étudier le contenu pour voir si c'est conforme au programme. Là, ils peuvent valider, là, les enfants peuvent avoir accès. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est quoi? C'est que pour l'instant, le nombre d'écoles étant limité, donc l'infrastructure utilisée pour gérer les connexions n'est pas aussi trop efficace que ça. Maintenant, s'il faut maintenant ouvrir l'application pour l'ensemble de toutes les écoles du pays et tous les élèves du pays, là, il faudrait maintenant qu'on ait un peu de moyens afin de pouvoir transférer les données sur un serveur encore beaucoup plus costaud. En attendant que vous ayez tous ces moyens, alors qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour les candidats aux différents examens? Bon, en fait, pour les candidats aux différents examens, si par exemple, ce n'est pas par le canal du ministère, comme je vous l'ai dit, il y a une page déjà où nous avons déjà posté les cours. Quand vous prenez la 6e année, la 10e année, la terminale, les 3 options, presque tous les cours sont déjà disponibles, et en texte, et en exercice, et en vidéo. Donc les élèves, il suffit juste d'aller dans Play Store, télécharger l'application, taper juste Magoué. Maintenant, en fonction de la classe que vous faites, vous pouvez trouver Magoué Anabac, terminale sciences mathématiques, sciences sociales et sciences expérimentales. Le cours est là, donc il peut lire le cours comme si vraiment il était en train avec son professeur. Et si, par exemple, le professeur a mis des vidéos aussi, il peut juste cliquer sur l'onglet là, mais pour l'instant, le professeur qui a mis ce cours n'a pas encore ajouté de vidéo. Donc, il peut cliquer sur l'option là et avoir accès à la partie vidéo. Donc là, ça, c'est la partie qui permet à l'élève de pouvoir réviser à travers un texte. Maintenant, il peut aussi venir là parce que lire simplement un cours, ça ne suffit pas pour comprendre le cours. Il faut aussi s'exercer. Donc, s'il peut aussi venir ici dans la partie exercice, pour pouvoir aussi essayer de s'exercer. Voilà, donc ici nous avons la partie exercice. Alors il peut choisir ici un exercice dans lequel il veut vraiment s'entraîner. Je prends par exemple le premier exercice, addition des fractions. Voilà, donc là, on le pose un sujet là. Donc on dit effectuer les opérations suivantes. On pose les opérations. Maintenant il y a une partie là où il peut saisir ses réponses. Il clique là. Donc, on dit, donner la valeur du numérateur de la question numéro 1. Donc, il saisit ici la valeur. Après avoir effectué le calcul dans son brouillon, il saisit la valeur là. Je vais mettre une valeur n'importe laquelle. Saisit la valeur. Après, il clique sur valider. Donc, le système lui dit que ce n'est pas la bonne réponse. Il peut tenter pour une seconde fois. Donc, j'efface et puis je mets une autre valeur au hasard. Vous voyez, on me dit que ce n'est pas ça, mais le système me montre carrément la bonne réponse en bas. Donc l'enfant, quand il fait des erreurs, le système va corriger pour lui dire que bon, voici la bonne réponse. Après, il clique sur suivant pour répondre à la question suivante. Donc ça a mis au rouge pour dire que cette question n'a pas été trouvée. Alors, il clique là. Donc là aussi, on le pose la question. On donne la possibilité de pouvoir saisir la réponse. Donc, alors, M. Mazougou, ça c'est... Permettez. On le dit que ce n'est pas ça.
et on lui montre la bonne réponse. Et voici, le système lui dit c'est pas ça et il lui montre la note. Et nous voulons aussi permettre aux enfants de ne pas prendre désormais la formation comme étant une contrainte, mais au contraire comme si étant en fait un jeu en fait. Donc vous voyez, c'est pour ça que des fois quand la réponse n'est pas bonne, il y a une vilaine photo qui sort pour se moquer un peu de l'enfant. Quand la réponse est bonne, c'est une bonne photo qui sort pour apprécier l'enfant. Et là, il peut cliquer sur détail pour voir le traité complet. Donc l'énoncé est là et le traité complet se trouve en bas ici. Donc vous voyez que là, l'enfant vraiment quand même peut réviser, même s'il n'y a pas un professeur à côté, mais il peut quand même réviser à tout moment. Et s'il a aussi des questions aussi à poser à ses enseignants, il y a une option aussi, voilà, il suffit juste de cliquer sur le bouton, sur l'image qui est là, il peut cliquer là-bas et puis poser la question à l'enseignant qui a posté le cours. L'enseignant peut voir la question, répondre. Et quand l'enseignant répond, tous les élèves qui font la même classe vont aussi voir la réponse. Donc, quel est le lien avec les parents d'élèves maintenant? Parce qu'un parent d'élève doit connaître comment son enfant évolue à la maison et à l'école. Alors, est-ce que vous avez pensé à ce lien-là? Oui, bien sûr. Le parent d'élève qui a accès à l'application peut avoir accès à cette page-là. Cette page, là où on a listé les élèves qui font les révisions. Donc, pour voir s'il y a son élève, même si le parent ne sait pas lire, mais il connaît au moins la photo de son enfant. Donc, quand il voit la photo, au moins, il peut savoir au moins que c'est mon enfant qui est là. Et quand il clique sur l'enfant en question, il pourra voir toutes les révisions effectuées par l'enfant. Donc, il pourra savoir est-ce que mon enfant révise ou pas. Maintenant, s'il vient là, il se trouve maintenant que le nom de l'enfant ne figure pas, ça veut dire que son enfant ne révise pas en réalité. Donc là, ça affiche les différentes révisions que l'enfant a eu à effectuer avec l'application. Donc vous avez mis une corrélation entre l'application et les parents d'élèves. Tu peux te rendre compte, est-ce que mon enfant révise ou est-ce que mon enfant ne révise pas. Donc toutes ces possibilités sont données. En un mot, c'est vraiment créer une synergie entre tous les acteurs du système éducatif. C'est-à-dire quoi? L'enseignant peut poster ses cours pour que les enfants puissent avoir accès, pour que la direction aussi puisse voir le contenu du cours que l'enseignant a posé pour voir si c'est conforme au programme ou pas. L'élève peut réviser et ses parents peuvent contrôler pour savoir est-ce que... Parce que, prenez par exemple le cas d'un cahier. Vous dites à un élève, par exemple, prends le cahier pour réviser. Il peut prendre le cahier, il fait semblant de lire, mais il ne lit pas en réalité. Ce qui n'est pas le cas avec notre application. Parce que si tu prends seulement, tu ne t'exerces pas, on ne pourra pas voir les traces quand même. Donc là, le parent peut savoir, d'abord, est-ce que l'élève a révisé? 2, de quelle heure à quelle heure l'élève a révisé? 3, combien de temps l'élève a mis sur l'application? Et 4, quelles sont les questions qu'on a posées à mon enfant et quelles sont les réponses que mon enfant a eu à poster. Et ensuite aussi, quel est le niveau de mon enfant par rapport au niveau des autres enfants, d'autres écoles et d'autres villes, bien sûr. Merci, M. Mazougou. Je suis tout à fait épaté par vos démonstrations, mais il n'est pas tout facile aussi de mettre un rapport avec les enseignants. Comment vous collaborez avec les enseignants pour qu'ils puissent mettre les cours sur l'application? En fait, avec notre application, comme je vous l'ai dit, il y a 2 types d'enseignants. Il y a des enseignants que nous avons recrutés spécialement, que nous payons et qui mettent le contenu, et en texte, et en audio, et en vidéo. Là, on les paye pour ça. Oui, bien, mais vous ne pouvez pas faire travailler avec quelqu'un sans le payer quand même. Nous, on le paye pour ça. Il y a une autre option aussi qui est prévue pour les écoles. Donc là, ce ne sont pas nous qui prenons les enseignants, mais c'est les enseignants des écoles là qui postent les cours. Donc le contrat, c'est entre ces enseignants-là et leurs fondateurs, et non entre ces enseignants-là et nous. Donc voici les écoles publiques. Non, si c'est les écoles publiques, là, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de mettre cette application-là à la disposition du ministère de l'éducation, des 3 ministères de l'éducation. Et après, certainement, on peut prévoir une petite formation pour les enseignants, pour les apprendre comment est-ce qu'ils peuvent numériser les cours et pouvoir les poster. Mais ça aussi, vraiment, c'est très simple de poster les cours à travers simplement les boutons. Je vous donne un exemple. Je viens en calcul. Voilà, donc si je suis enseignant, j'ai accès à ce petit bouton plus qui est là. Donc je peux cliquer sur le bouton plus ici. Donc je mets le titre du cours et le contenu du cours. Donc, il a accès. Oui, il a accès, bien sûr. En principe, si je maîtrise au moins le B.A.B.A. du Word là, même vraiment sans regroupement, je peux quand même bien apprendre comment utiliser l'application. Et là, on a déjà des tutos qui sont disponibles pour ça. Donc tous ceux qui veulent, tous les enseignants qui veulent poster l'application, il suffit juste qu'on les envoie les vidéos. À travers ces vidéos-là déjà, ils peuvent facilement poster leurs cours et administrer leur page et contrôler aussi leurs enfants. Monsieur, et ça c'est beaucoup plus important pour le système éducatif guinéen. Alors quel est l'appel que vous lancez à l'égard des autorités guinéennes, à l'égard des parents d'élèves et à l'égard de tous ceux qui nous regardent? En fait, l'appel que je peux lancer, c'est que nous sommes convaincus quand même, parce que ça fait déjà depuis 2015 le système là existe, donc on est en train de l'expérimenter. Il y a déjà pas mal d'écoles déjà, même à Conakry ici, à Dingira, à Massanta, à Mamou qui utilisent l'application. Nous sommes quand même convaincus que le système qu'on a développé
est vraiment adapté au système éducatif guinéen. Et ça peut beaucoup aider quand notre système éducatif. Parce que si vous remarquez, depuis l'avènement du numérique en Guinée, le niveau de formation des élèves ne fait que diminuer chaque jour. Les enfants ont des téléphones uniquement pour regarder Facebook. Et actuellement, on a plein d'outils qui sont un frein au système éducatif. Quand l'enfant vient à l'école, c'est son téléphone qu'il prend pour jouer sur Facebook. Quand il va à la maison, la télé est là, donc c'est les films qu'on regarde. Du coup, il n'a pas le temps pour pouvoir réviser, en fait. Pendant qu'ailleurs, le numérique est en train vraiment d'aider beaucoup plus les enfants encore à mieux apprendre, parce que ça démocratise davantage la connaissance. Donc, nous, on a développé cette application-là pour vraiment aider les enfants à faire bon usage des outils numériques. Autrement dit, transformer leur téléphone en un véritable outil pédagogique. Et là, comme je l'ai dit, quand toutes les preuves déjà sont là, le système vraiment, quand même, ça fonctionne à merveille. Certes, ce n'est pas parfait, ce qui fait que chaque jour, nous travaillons là-dessus pour pouvoir l'améliorer encore davantage. Mais comme je l'ai dit, nous sommes quand même vraiment prêts à mettre ça à la disposition de l'État comme notre modeste contribution par rapport à la gestion de cette crise sanitaire qui est liée à Ebola. Et l'avantage ici, c'est quoi? C'est que le système n'est pas seulement fait pour ceux qui sont à l'université. Même un enfant de la maternelle peut utiliser l'application, parce que même tout récemment, on vient d'insérer aussi la partie audio. Donc le système maintenant, au lieu que l'enfant vienne pour se mettre à lire, parce qu'un enfant de la maternelle ne peut pas lire en fait, le système lui-même peut lire le cours pour l'enseignant, pour l'élève du moins, poser des questions orales à l'élève, et quand l'élève répond, il lui montre aussi la bonne réponse. Donc vraiment, ça n'épargne quand même personne, quelle que soit la structure éducative mise en place, de la maternelle jusqu'à l'université, ça fonctionne quand même. Et comme je l'ai dit, nous sommes quand même prêts à mettre ça à la disposition du système éducatif guinéen. Bien. Alors, vous êtes prêts à vous mettre à la disposition du système éducatif guinéen. Certes, pour faire ce travail, ça demande assez de moyens. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à l'État guinéen maintenant? Bon, en fait, moi d'abord, pour le moment... Les difficultés que vous rencontrez sur le terrain maintenant. Bon, en fait, peut-être les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à nos moyens qui sont limités pour mettre le contenu des cours. Parce qu'actuellement, il y a par exemple des élèves qui font les classes intermédiaires, qui viennent des fois pour réviser. Mais quand ils viennent, par exemple, quand je parle à la 11e, il n'y a pas beaucoup de cours qui sont disponibles en 11e année. Nous, on a mis beaucoup plus le focus sur les classes d'examen, c'est là-bas où les moyens nous permettent. Donc, ce qu'on a comme difficulté actuellement, là, c'est par rapport au contenu des cours. Mais une fois de plus, je sais que si nous mettons ça à la disposition du gouvernement, trouver le contenu des cours, je pense que ce n'est pas de la mer à boire pour le ministère. Donc à ce niveau, quand même, vraiment, on n'a pas d'inquiétude à faire par rapport à ça. On sait quand même que de ce côté, ça c'est un travail qui peut être beaucoup plus facilement géré par le ministère. Le gros du travail est déjà fait, la plateforme, la structure de la plateforme, le fonctionnement, ça c'est déjà fait. Et comme je l'ai encore dit, je le répète, nous sommes prêts à le donner gratuitement au ministère et pour vraiment servir aussi les enfants. Et surtout, l'avantage aussi, c'est quoi? Même les enfants qui sont en rage campagne dans mon village, à Okulova Samalava, ils pourront vraiment réviser. Ça c'est à Massanta? C'est à Massanta, à 7 km de Massanta environ, dans un village enclavé en Djibouti. Voilà. Donc, ceux qui sont à Boké dans les villages confins, là? Ah, mais c'est encore mieux. Boké, encore, c'est plus proche que Okulova Sama. Hein? Voilà. Et eux, ils peuvent même réviser, même s'ils n'ont pas la connexion. C'est ça aussi l'avantage. Parce que s'il faut que l'élève paye chaque jour les passes là pour pouvoir réviser, ce n'est pas évident que le système puisse être efficace. Mais avec d'autres systèmes, il peut travailler, il peut réviser, même s'il n'est pas connecté au fait. Alors, félicitations à cette plateforme, félicitations aux créateurs. Nous sommes tout à fait épatés de cette application. Ça va droit au cœur. Ça aide le système éducatif à gérer ce problème de pandémie parce qu'avec cette application, les enfants et les étudiants peuvent rester à la maison, suivre ces cours à travers l'application. Alors, merci, on met la main au cœur pour dire réellement qu'on est tout à fait heureux des jeunes qui fouillent pour créer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'école guinéenne puisse changer de physionomie. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, c'était ce numéro que nous avons pour vous ce soir. À la prochaine. Merci. You